Dans les affaires, vous allez rencontrer beaucoup de gens. Vous allez rencontrer différentes personnes. Des personnes qui vont beaucoup vous aimer, après vont vous trahir. Ce genre de personnes, elles sont prêtes à tout faire pour détruire votre bonheur. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent, un sujet qui vous intéresse tous parce que étant dans les affaires, vous ne pouvez pas méconnaître ce qu'on appelle les relations humaines, ce qu'on appelle les alliances stratégiques ou alors ce qu'on appelle les amitiés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces amis que vous devez éviter, ces amis que vous devez à la limite fuir, d'accord ? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis femme d'affaires, je suis investisseur, je suis également coach professionnel certifié. Et il y a quelques jours, l'une de mes proches qui m'a contacté sur WhatsApp et qui m'a dit « Marthe Karine, je me retrouve devant une situation avec des amis et je ne sais pas vraiment comment me comporter, qu'est-ce que tu me conseilles, comment éviter les mauvaises amies, comment détecter même les mauvaises amies. » Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous des réponses par rapport à cette question parce que certainement vous aussi vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Certainement vous aussi vous avez besoin de connaître ce genre de choses, d'accord? Alors il faut savoir que dans les affaires, vous allez rencontrer beaucoup de gens. Vous allez rencontrer différentes personnes. Vous allez rencontrer des personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont rentrer dans vos business et qui vont ressortir aussitôt qu'elles sont rentrées. Des personnes qui vont rester avec vous pendant longtemps. Des personnes qui vont beaucoup vous aimer, après vont vous trahir. Des personnes qui au départ vont venir avec l'intention de vous faire du mal, mais qui doivent rester avec vous. C'est peut-être ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous-même, vous savez que cette personne est dangereuse, mais vous êtes obligé d'avancer avec la personne. Vous êtes obligé de faire avec la personne. Vous êtes obligé de tolérer la personne auprès de vous. Dans les affaires, vous allez rencontrer des concurrents avec lesquels vous devez évoluer, voilà, même malgré vous. Donc, aujourd'hui, je veux vous faire part des signes qui vont vous montrer que cette personne, en fait, cette amitié, cette relation, il faut faire attention, même si elle est une alliance stratégique. Parce que, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi une alliance stratégique? Une alliance stratégique, c'est une alliance que tu conclus, c'est une relation que tu conclus avec une personne parce que ça va te permettre d'atteindre un but plus grand auquel tu aspires, que tu vises. C'est une personne qui a déjà ce que toi tu aimerais avoir peut-être, ou bien qui a les moyens qui vont te permettre d'avoir ce que tu veux avoir. Et tu te mets en alliance avec cette personne-là pour atteindre ton objectif, d'accord? Mais dans l'alliance stratégique, il y a l'idée de l'intérêt, d'accord? Et l'intérêt qui est connu, même par les deux parties. D'accord? Chaque partie sait que je suis ici pour tel objectif et l'autre est également là pour tel objectif. On comprend, on connaît et puis on avance comme ça jusqu'au jour où nos idées changent, jusqu'au jour où on ne pense plus la même chose. D'accord? Mais ici, je vais vous parler des signes qui vont vous permettre de savoir que vous devez faire attention dans tel ou dans tel autre cas. Alors, quand vous êtes dans une amitié, où votre ami trouve toujours le moyen de vous dire que vous êtes mal maquillé, il y a quelque chose qui ne va pas sur vous. En fait, trouve le moyen de ressortir ce défaut que vous avez ou bien de ressortir cette chose que vous avez mal fait. S'il vous plaît, vous devez faire attention. Il se trouve que c'est une personne qui ne supporte pas votre lumière et qui veut toujours en fait trouver un élément qui va vous permettre de ne pas faire resplendir votre lumière, qui va tout le temps mettre la lumière ou bien accentuer ce petit défaut, cette petite chose que vous n'avez pas très bien fait pour en fait ternir votre confiance en vous. Et quand vous n'avez plus confiance en vous, votre lumière ne resplendit plus. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est cette amitié ou bien cet ami qui vous jalouse, qui trouve toujours le moyen de vous jalouser, trouve le moyen de vouloir être comme vous. Vous voyez? Donc, c'est une personne, je vous assure, lorsqu'elle aura l'opportunité ou bien lorsqu'elle a l'opportunité, elle va vous faire du mal, elle va vous frapper, elle va vraiment faire des choses qui ne sont pas bien. La troisième des choses, c'est cette personne qui est à l'aise à parler
mal des autres personnes qui ne sont pas présentes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous vous retrouvez à deux, rapidement, elle va vous dire que regarde, il y a telle personne qui a fait telle chose. Regarde, est-ce que tu as entendu tel écho sur telle personne? Elle sera toujours en train de faire les papatos ou alors le Congosa, comme on dit au Cameroun. Elle sera toujours en train de faire ce genre de choses avec vous. Alors, ça veut tout simplement dire que quand vous aussi, vous n'êtes pas présente, cette même personne va redire ce que vous avez dit avec elle sans toutefois dire ce qu'elle a dit. D'accord? Cette personne sera même prête à créer des choses que vous n'avez pas dit, tout simplement pour avoir à dire à votre sujet. Donc, vous devez faire très attention quand vous vous retrouvez en affaires avec ce genre de personnes. Il est possible que vous ayez des alliances stratégiques avec ce genre de personnes, mais faites l'effort de garder vos distances quand vous êtes proche de ce genre de personnes. La quatrième catégorie, c'est ces personnes qui sont toujours prêtes à faire, c'est-à-dire à copier ce que vous avez fait, sans vous le dire. Ça veut dire quoi? Vous lancez une marque, la personne par derrière va lancer la même marque sans vous le dire. D'accord? Vous lancez un concept, la personne va répliquer le même concept sans vous le dire. Vous faites un voyage, vous allez quelque part, la personne fait l'effort d'aller au même endroit que vous. Juste parce que, en fait, au fond de cette personne, la personne aimerait être comme vous. La personne aimerait vous dépasser. La personne aimerait montrer aux gens que, en fait, vous ne faites rien d'extraordinaire, qu'elle ne peut pas le faire. La personne aimerait avoir les éloges que vous avez. La personne aimerait avoir la prestance que vous avez. Mais pense que cette prestance, ces éloges, toutes ces choses visibles qu'elle voit sont dues en fait aux choses visibles qu'elle voit. Si on peut dire ça comme ça. Donc, cette personne veut en fait se substituer à vous. Mais je vous assure que l'expérience va montrer que ce genre de relations sont très dangereuses. Oui, elles sont très dangereuses. Ce genre de personnes, elles sont prêtes à tout faire pour détruire votre bonheur. Elles sont prêtes à tout faire pour éloigner les personnes qui vous aiment réellement. Oui, et là, ça va me permettre d'aller au 5e ou au 6e point. Vous allez vous rendre compte que les amitiés toxiques, ce sont ces amis, lorsqu'elles deviennent amies avec vous, elles font l'effort d'être amies avec les gens qui sont autour de vous. Oui, oh my God, j'en ai vu énormément. Donc, elles font l'effort d'être amies avec les gens qui sont autour de vous. Si vous avez 10 personnes qui sont très proches de vous, elle fera l'effort d'être amie avec les 10 personnes qui sont proches de vous et d'avoir le même niveau de relation que vous avez avec ces personnes-là. Donc, elle va essayer de faire comme si elle était la 11e personne qui rentrait dans votre groupe d'amitié, si jamais c'est un groupe d'amitié. Mais il faut savoir que parmi les 10 personnes, il y a des personnes avec lesquelles vous serez trop amis et que les autres ne connaîtront même pas cette amitié. Voilà. Mais elle va faire l'effort d'être amie avec toutes ces personnes-là et avoir le même niveau de relation que vous avez avec ces personnes. De telle sorte que au début, elle va s'introduire comme si elle était trop gentille, comme si elle était vraiment très bien et tout. Et après, dans ces discussions avec ces personnes, elle va essayer de faire que ces gens soient à l'aise à dire ce qu'ils n'aiment pas en vous. Vous voyez un peu? À parler de vos défauts avec cette amitié toxique. Et du coup, ça va renforcer leur lien pour l'instant. Ça va renforcer leur lien et ça va lui donner des éléments à venir détruire ces relations d'antan auprès de vous. Ça veut dire quoi? Cette personne va venir vous dire que, oh vraiment, il y a tel de tes amis qui m'a dit telle chose sur toi. Hein. J'étais vraiment surprise. Je veux te dire, fais très attention. Fais très attention. Tu penses que tu as des amis, mais tu dois faire très attention parce que ce ne sont pas vraiment tes amis. Ok, sauf qu'il se trouve que ces amis étaient là avant toi. C'est toi qui viens d'arriver. Et tu es tellement... Comment est-ce que tu as fait pour être tellement à l'aise avec ces personnes au point où elles ont parlé comme ça avec toi? Vous voyez, quand vous êtes intelligent, vous réfléchissez comme ça. Il faut tout simplement savoir que c'est une personne qui est très envieuse, c'est une personne qui est très jalouse, c'est une personne qui veut changer de place avec vous, d'accord? Et qui peut utiliser tous les moyens
pour échanger de place avec vous. Alors, ce genre d'amitié toxique, quand vous les avez en affaires, vous devez faire très attention parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à rassembler toutes les informations sur vous, rassembler toutes vos techniques. Et lorsque l'opportunité se présente, lorsqu'elles se sentent pleines, lorsqu'elles se sentent rassasiées, elles frappent fort. Elle frappe fort. Et très souvent, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été détruits à cause de ces relations parce que au fil du temps, vous apprenez à faire confiance à ces personnes. Vous apprenez à vous ouvrir à ces personnes. Vous apprenez à vous confier à ces personnes. Et lorsque ces personnes tournent leur veste, c'est destructeur, ça fait très mal. Et les personnes qui tombent très souvent dans ce genre d'amitié, ce sont des personnes tellement protectrices. Ça veut dire quoi? Durant toute leur vie, elles ont fait l'effort de se protéger des destructeurs. Elles ont fait l'effort de se protéger des pervers narcissiques. Elles ont fait l'effort de se protéger des relations toxiques. Mais comme ces relations ont été tellement malignes, ont joué sur leur psychique, elles ont réussi à briser la barrière qu'elles avaient établie. Et voilà, du coup, la proie tombe, quoi. La proie tombe tout simplement. Donc, quand vous êtes en affaires, il faut faire très attention, les amis, parce que les amitiés toxiques, elles sont là dehors. Les amitiés toxiques sont réelles et vous devez être au courant de ça. Et ce sont ce genre d'amitiés toxiques, justement, qui vont collectionner les informations par rapport à vous et qui vont utiliser ces informations contre vous quand vous vous attendez le moins. D'accord? Ce sont ces amitiés-là qui vont collectionner vos photos, les plus laides photos sur vous, les photos que vous-même vous ne connaissez pas, que quelqu'un d'autre peut avoir. Ce sont ces amitiés-là qui vont collectionner vos voices, prendre des vidéos sur vous, collectionner des informations capitales sur vous, sur les membres de votre famille proche, sur vos amitiés proches et utiliser ces informations contre vous à votre insu. Et je vous assure, ça c'est ce qu'on appelle abus de confiance. Et la loi réprimande ça. La loi réprimande ça. Et aujourd'hui sur Internet, c'est devenu monnaie courante. Aujourd'hui sur Internet, c'est devenu... c'est devenu une arme que les gens utilisent contre les autres. Et je vais vous dire ici sur cette chaîne, si vous avez l'intention de grandir, si vous avez l'intention d'aller loin, si vous avez l'intention de devenir influent ou influente, vous devez prendre en considération tout ce que je vous ai dit. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver seul, mais ça veut tout simplement dire que vous devez savoir mettre des garde-fous. Vous devez savoir qui est-ce que vous laissez rentrer dans votre cercle fermé et qui est-ce que vous gardez loin. Vous devez savoir qu'il y a des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas parler de tout. Il y a des personnes avec lesquelles vous ne devez pas discuter de tout. Il y a des personnes qui vont vous parler d'un sujet. Vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Ou alors vous n'argumentez pas. Tout simplement parce que vous ne voulez pas qu'on puisse enregistrer des choses contre vous. D'accord? Donc, faites très attention, les amis. Je voulais partager ceci avec vous aujourd'hui. J'espère que ces informations vont vous aider. Pour ceux qui veulent avoir des rendez-vous d'affaires avec moi, c'est possible. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez en fait avoir toutes les informations dans la description de la vidéo pour rentrer en contact avec moi. Le bootcamp est lancé. Voilà, le bootcamp pour les entrepreneurs est lancé. Le thème de ce bootcamp, c'est comment entreprendre en 2022. Je vais vous partager des secrets. Je vais vous partager les stratégies de leadership pour influencer, pour dominer, pour attirer plus d'argent. Je vais vous montrer les outils à utiliser aujourd'hui en 2022 pour son business. Je vais vous montrer également comment vendre parce que le marketing, franchement, est au cœur de toutes les activités. Si vous ne savez pas vendre, votre business ne va pas évoluer. Je vais vous montrer également comment utiliser certains réseaux sociaux pour avoir plus d'influence, plus de visibilité. En tout cas, il y a tellement de choses que je vais partager avec vous. Je ne serai pas seule, je serai avec d'autres experts qui viendront partager leurs connaissances avec vous. Ne manquez pas le bootcamp. Il est juste à 50 livres pour ceux qui s'inscrivent à partir de l'Europe et l'Amérique du Nord. Et pour ceux qui s'inscrivent à partir de l'Afrique, il est à 40 000 francs CFA. D'accord les amis? Merci encore pour votre fidélité qui m'honore et on se retrouve à une autre vidéo.